Journée internationale des droits des femmes à l'échelle mondiale. En République démocratique du Congo, la ministre du Genre, Famille et Enfants a lancé officiellement les activités liées à cette célébration à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. En Ituri, outre l'insécurité, la province fait face aux problèmes sanitaires. Au moins 224 cas d'infection respiratoire aiguë ont été répertoriés auprès des enfants au territoire d'Irumu. Après les révélations de l'inspection générale des finances, la ministre du portefeuille a suspendu 5 mandataires des entreprises publiques pour détournement des deniers publics. Bienvenue au nouveau journal sur Télé 50. Promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille ainsi que l'égalité de sexe dans le contexte de lutte contre le changement climatique et les catastrophes naturelles. Tel est le thème national de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, a adressé un message à la population congolaise. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce 8 mars 2022, le monde célèbre la Journée internationale de la femme, une journée consacrée depuis 1975 pour servir de cadre de réflexion et d'évaluation sur le progrès réalisé dans l'avancement de l'agenda femmes en termes d'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Le 8 mars, c'est aussi l'occasion pour les femmes du monde, et particulièrement de la République démocratique du Congo, d'amorcer un nouveau départ sur base des constats faits pour une société équitable. Une société où les droits des femmes et des hommes sont respectés. Une société où les femmes participent ensemble avec les hommes au plus haut niveau à la prise de décisions sur tous les secteurs de la société. Chers compatriotes, chaque année, les Nations Unies annoncent un thème international qui devra orienter les politiques des programmes des États durant les 5 années à venir. Pour ce 8 mars 2022, le thème proposé est « Réalisation de l'égalité du genre et autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte de politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes. » De ce thème découle notre thème national, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. Mes chers compatriotes, ce thème national que je viens de vous présenter nous interpelle tous et toutes et nous demande d'accroître davantage les moyens et opportunités à mettre à la portée des jeunes des deux sexes et des femmes de notre beau pays, afin de travailler dans la parité hommes-femmes pour lutter ensemble contre les défis que nous impose le changement climatique et les problèmes environnementaux liés à la déforestation, aux inondations et catastrophes naturelles. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement à l'ère de la Covid-19 et bien avant soulignent la nécessité pour l'humanité tout entière de tirer la sonnette d'alarme afin que rapidement les jeunes et les femmes soient impliqués dans les projets et programmes nationaux aux actions et réponses durables de préservation de la faune et de la flore souvent ravagées par les conflits armés, notamment à l'Est et dans nos parcs nationaux. Direction Kalemi dans le Tanganyika où Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a décidé de célébrer la journée du 8 mars avec la population de ce coin du pays, précisément au stade Joseph Kabila dans le quartier Joseph dans la commune de Lukuga. Un stade de capacité de 15 000 places assises archi-comble a servi de cadre pour le partage. Un culte est prévu à cette occasion et pour rester fidèle à ses us et coutumes, une distribution de pagnes y est inscrite aussi. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Arlette Boutela, notre envoyée spéciale dans la région. Bonjour Arlette, quel est le climat de la fête du 8 mars dans le Tanganyika?
Oui, nous sommes effectivement au stade Joseph Kabila de Kalemi, mais l'ambiance est au rendez-vous. Les dames venues de partout de Kalemi viennent assister à cette cérémonie organisée communément par l'ex-Belle Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, et la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, commémorative de la Journée internationale de la femme. Et oui, c'est vraiment un culte d'action de grâce, un culte interreligieux. On retrouve les catholiques, les musulmanes, les protestantes et aussi les dames de l'église de Reveil qui se sont réunies pour célébrer l'Éternel pour cette journée qui leur est dédiée, et surtout dédiée à la lutte contre les droits des femmes. Et représentée ici, Marie-Olive Lembe Kabila et Janet, la députée nationale Janet Kabila, sont bien au rendez-vous. Et je peux vous l'assurer, l'ambiance y est. Rapprochement de la femme rurale à la femme urbaine. Oui, je peux vous l'assurer, les dames qui sont ici n'ont pas été sélectionnées. L'appel a été fait à toutes les dames de venir participer. Donc, il n'y a pas une seule catégorie de femmes. On retrouve les femmes de l'agriculture, des champs, les femmes des églises, les femmes politiques, les femmes commerçantes. Et je dirais toutes les catégories de femmes ont rempli ce stade de Kalemi justement pour y prendre part. Elles veulent, par ce geste, manifester leur amour, leur attachement à l'ancienne première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, mais aussi à son époux, Joseph Kabila, pour des nombreux efforts consentis. Et surtout, il faudrait le dire, le passage du gouverneur, de l'ancien gouverneur, les députés Zoé Kabila, n'a pas laissé indifférent la population de Kalemi qui, on le dira comme ça, qui je dirais, se rappelle les bons moments passés sur tout cet élan de développement qu'il a initié dans la province de Kalemi. Et oui, toutes les dames sont représentées, les couches des dames sont représentées. Et pouvons-nous avoir le contenu du discours de l'ex-première dame? Eh bien, dans quelques instants, Marie-Olive Lembe va s'exprimer, elle va s'exprimer. Et le message, c'est plus, vous le savez, elle tend à porter, à soutenir la femme, l'autonomisation, comme le thème de l'année le veut, l'autonomisation de la femme. Et Marie-Olive Lembe Kabila, qui croit à la femme congolaise, et qui croit également à l'épanouissement de cette femme et surtout à la force de la femme congolaise, elle veut réellement imprimer sa marque ici, et oui, sa marque pour encourager la femme de Kalemi, encourager la jeune fille de Kalemi à s'autonomiser, à être plus indépendante, plus déterminée pour justement élever le Congo de demain. Et surtout, vous le savez, avec la crise alimentaire et tout ce qu'il y a, les guerres par-ci, par-là, il faudrait que la République démocratique du Congo puisse être autonome sur tout le plan et surtout sur le plan de l'agriculture, ce combat qu'elle mène depuis Bellurette. Elle veut ici l'incarner, l'imprimer à la femme de Kalemi pour que demain, la République démocratique du Congo puisse être autonome. Et c'est cet élan et c'est surtout l'essentiel de ce message qu'elle veut ici imprimer à la population de Kalemi. On n'oubliera pas les catastrophes naturelles qu'a connues récemment cette population avec la montée des lacs et la montée des eaux et surtout cette population qui s'est un tout petit peu sentie abandonnée. Elle veut également l'encourager pour dire que Initiative Plus et la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila restera toujours aux côtés de ces dames et de ces jeunes filles. Et merci pour tous ces détails. Arlette Boutella, je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Télé 50 à Kalemi. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme, on en parle encore. Quelle attitude doit adopter la femme africaine en général et congolaise en particulier? La femme doit-elle se limiter juste au port du pagne? Que doit être son combat en cette journée, surtout en ce mois de mars? Tentative de réponse dans ce dossier signé Jean-David Kilolo. Le 8 mars, ce n'est pas une journée d'épargne, de boissons, mais c'est une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et spécialement la réduction des inégalités par rapport aux hommes. C'est une journée de mobilisation pour rappeler que l'égalité homme-femme est une priorité. Pourquoi les femmes doivent célébrer cette journée? C'est tout simplement parce que l'égalité des sexes est un droit humain fondamental. Il s'agit sans nul doute d'un facteur imparable de lutter contre la pauvreté. Dans le contexte congolais, selon les thèmes retenus, l'autorisation des femmes et jeunes filles forme le 5e objectif du développement durable. Il s'agit en fait de l'égalité entre les sexes
et vise à mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et les filles. À cet effet, les cibles visées intéressent la lutte contre les discriminations et contre les violences faites aux femmes, l'accès des femmes à des fonctions, des directions et des décisions et l'accès universel aux droits sexuels et reproductifs. Ainsi, les femmes et filles jouent un rôle essentiel dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique grâce à leur rôle dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la gestion durable des ressources naturelles et la conservation des écosystèmes. La journée étant dédiée aux droits de la femme, il faut rappeler aux législateurs congolais de faire application de l'article 14 in fine du protocole de Maputo, qui prévoit que protéger les droits reproductifs des femmes particulières en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle ou viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Femmes, soyez conscientes de la journée dédiée à vos droits. Organisez-vous et faites bien les plaidoyers, les actions de grande envergure afin d'éviter l'inégalité entre hommes et femmes, surtout dans les contextes du changement climatique et la réduction des catastrophes. Dans l'actualité également, détournement des deniers publics et malversations financières. Enfin, les mandataires publics des 5 entreprises publiques citées dans le rapport après l'enquête de l'Inspection générale des finances sont suspendus par la ministre du portefeuille Adel Kaïnda. Ces mandataires sont mis à la disposition de la justice congolaise. Après plusieurs pressions, la ministre du portefeuille Adel Kaïnda vient de suspendre les comités de gestion de COBIL, de la Régie des eaux, des Sonaïdroc et de la SCPT. Adel Kaïnda a finalement accédé à la demande de l'Inspection générale des finances, soutenue par la présidence de la République, en suspendant les mandataires publics accusés de détournement présumé des deniers publics. La polémique qui avait régné il y a plusieurs jours entre Jules Alinguete, l'inspecteur général chef des services, et la ministre du portefeuille sur la situation de la gestion financière dans certaines entreprises publiques n'a pas plu au chef de l'État, selon plusieurs sources à la présidence. C'est ainsi que des instructions fortes et fermes auraient été données pour suspendre les mandataires impliqués dans les détournements présumés, en attendant les enquêtes de la justice. Dans sa lettre à Adel Kaïnda, Jules Alinguete avait dénoncé la gestion calamiteuse de la Régie des eaux, de la surfacturation des profils métalliques à la SCPT, des observations définitives sur la gestion de la société COBIL SA, ainsi que les rapports des contrôles de gestion des Sonaïdroc SA. Cette suspension vient mettre fin à un long bras de fer engagé entre l'Inspection générale des finances et le ministère du portefeuille, à la justice de faire son travail. En bref et en images, en Ituri, outre l'insécurité, la province fait face aux problèmes sanitaires. Au moins, des 124 cas d'infection respiratoire aiguë ont été répertoriés auprès des enfants au territoire d'Irumu. Parmi eux, certains ont déjà développé l'asthme. La situation est causée essentiellement par la vulnérabilité de la population face aux intempéries. Paupérisés par la guerre, la plupart des parents n'arrivent pas à acheter des habits appropriés pour protéger leurs enfants contre le froid, selon le médecin directeur du centre hospitalier d'Aveba dans la chefferie de Walendu Bindi. Dans l'actualité internationale, invasion de l'Ukraine, l'heure est au cessez-le-feu dans plusieurs villes ukrainiennes depuis ce matin afin de permettre l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires en provenance de Kiev, estime la cellule du ministère russe de la Défense chargée des opérations humanitaires en Ukraine. Lundi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé l'armée russe d'avoir fait échouer à plusieurs reprises l'évacuation des civils via les couloirs humanitaires. Et selon l'état-major ukrainien, la Russie continue de déployer des soldats et équipements sur le front de Kiev, de Mariupol dans le sud et de Kharkiv dans le nord-est, le principale zone de combat en Ukraine. Et en sport, football, début ce soir du 8e des finales à retour de la Ligue des champions de l'UEFA. De matchs sous le coup de 21h, Bayern reçoit RB Salzbourg. Le Sénégalais Sadio Mané et Liverpool vont chercher leur qualification face à Inter de Milan après avoir fait l'essentiel en déplacement par 2-0.
Revenons au pays, 8 mars en sport. Parmi les femmes qui se distinguent dans ce secteur, on compte aussi Nancy Tchaba, plusieurs fois médaillée. La karatékate nous parle de son travail dans une sphère réputée pour les hommes et aussi de son approche par rapport à la célébration de cette journée. C'est possible qu'une femme puisse émerger dans le sport. Dans tout ce que nous faisons, si vous mettez du sérieux, vous allez aller de l'avant. Tout ce que nous faisons. Parce que si tu es athlète, oui, et que tu ne mets pas du sérieux, rassure-toi que tu ne vas pas aller plus loin. Si nous sommes allés plus loin, donc c'est-à-dire qu'une femme peut émerger dans le sport malgré les difficultés dans notre pays. Mais une femme peut s'en sortir tout en étant athlète. Et si surtout elle mettait du sérieux, elle respectait aussi le principe du sport. Oui, beaucoup de difficultés en tant que femme, il y a des harcèlements qui nous suivent, parfois il y a de discrimination, donc il y a un peu de rejet, parfois on ne nous considère pas. Il y a certaines disciplines où pour sélectionner, ils commencent d'abord par sélectionner les hommes, surtout dans des disciplines mixtes comme dans le sport de combat. Si c'est une compétition, on vous dit on va amener 5 garçons et 2 filles, alors qu'il y a aussi 5 catégories de filles et 5 catégories hommes, donc parfois c'est aussi ça. Mais on s'en sort quand même. Lorsque vous êtes sérieux et que vous vous donnez, c'est difficile aussi pour que vous puissiez vivre de discrimination. Et un message pour les femmes, en général, je dirais... Le mois de mars, moi je ne dis pas c'est un mois où on doit fêter normalement, parce qu'on nous parle tout le temps de l'égalité. Oui, mettons ça en exercice, mettons ça en pratique, que ça ne reste pas dans nos téléphones, que ça ne reste pas dans nos bouches, mais que nous le mettons dans la pratique, que nous travaillons aussi comme les hommes. Oui, aujourd'hui, moi je félicite les femmes parce qu'on a de femmes dans presque tous les métiers. Alors, courage à toutes les femmes. Une note de culture avant de terminer ce journal. La culture congolaise a belle posture aux USA. Anado Kabika, mannequin, chanteuse et styliste professionnelle, est l'une des ambassadrices dans ce coin du monde. En marge de la Journée internationale des droits de la femme, la première dauphine à l'élection Miss RDC 2016-2017 invite les femmes au maintien de valeurs et à la formation. Ses apparitions sur de nombreuses planches où elle a démontré son talent avec brio et le goût de son art avec passion ont fait d'elle une véritable star à l'échelle internationale. De Kinshasa aux États-Unis d'Amérique, en passant par le Japon, Anado Kabika s'est frayé un quartier d'estime qui lui a permis d'inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du mannequinat. Active dans la promotion de la femme et pour la visibilité de son pays, Anado lance un appel à la conscientisation de la femme. Joyeuses fêtes à toutes les femmes qui mettent de la couleur et de l'élégance dans le monde. La femme est un poumon planétaire, car sans elle, la Terre serait basculante. Nous possédons plusieurs particularités invraisemblables, dont la principale est de donner la vie. Mesdames, soyez indépendantes. Mesdames, soyez créatives. Mesdames, soyez belles. Mesdames, soyez vigilantes. Mesdames, soyez vous-mêmes. N'abandonnez pas les efforts que vous fournissez. Soyez présentes, insistantes. Formez-vous, informez-vous, car la société a encore plus besoin de nous. Ne perdez jamais vos valeurs, vos capacités, peu importe la situation. Artiste multidisciplinaire, la première dauphine à l'élection Miss francophone d'Afrique 2016-2017 a également des atouts pour la musique. Beauté c'est pas l'homme, l'argent c'est pas l'homme, les apparences ne font pas de toi un homme. Toi tu te vends que moi je suis un homme. Est-ce que t'es sûr que t'as le vibranium? Véritable coqueluche du mannequinat et symbole de la bravoure féminine sous les couleurs de la République démocratique du Congo, Anado Kabika entend poursuivre dans le même élan ses allures pour le rayonnement de la culture congolaise. Arrête, checker le bord. Je veux checker le bord. Prenons le rappel des titres. Journée internationale des droits des femmes à l'échelle mondiale. En République démocratique du Congo, la ministre du Genre, Famille et Enfants a lancé officiellement les activités liées à cette célébration à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. En Ituri, outre l'insécurité, la province fait face aux problèmes sanitaires. Au moins 224 cas d'infection respiratoire aiguë
ont été répertoriés auprès des enfants en territoire d'Irumu. Après les révélations de l'inspection générale des finances, la ministre du portefeuille a suspendu 5 mandataires des entreprises publiques pour détournement des deniers publics. Ne nous quittez pas, dans un instant la revue de presse. Place à présent à cette revue avec Nathalie Yoko qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine, bonne fête de la femme à vous. Merci pareillement Nathalie. À la une de votre revue de presse, téléphonie mobile, Samalou Condé signe le certificat de décès du RAM. Effectivement, après plusieurs contestations sur son prélèvement, le chef du gouvernement a décidé de prendre en main les dossiers relatifs au RAM pour y mettre fin de manière définitive, rapporte badinews.org. Le RAM a été supprimé depuis le début du mois et un décret sera signé quant à ce. Réajustons en même temps la fiscalité en matière des télécoms. Ces réajustements seront dans le sens d'adapter la fiscalité aux pratiques nouvelles, vu qu'actuellement, les appels passent par les data et que les opérateurs font toujours les malins sur cette question. Ainsi, en supprimant le RAM, Samalou Condé résout un problème de fiscalité longtemps resté sans solution et sur lesquels les télécoms ont souvent roulé l'État congolais, poursuit le site. Ce nouveau décret signé vient supprimer le RAM. Ceci est un ouf de soulagement Bédrine pour la population congolaise qui a plusieurs fois contesté le registre des appels mobiles, ajoute sphinxrdc.com. D'après ce média en ligne, plusieurs autres mesures sont attendues, notamment un autre décret sur la création d'un fonds des services universels devant aider les déploiements des services des télécommunications dans les zones non encore couvertes, notamment les milieux ruraux et périurbains. Cela permettra de bien utiliser les 3% de chiffre d'affaires, conclut les sites. Et le monde célèbre aujourd'hui, Nathalie, la journée internationale des droits des femmes. Effectivement, cette journée met en valeur la lutte pour le droit des femmes, Bédrine, et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Mediacongo.net rapporte que l'ONU rappelle que les femmes sont plus vulnérables au changement climatique que les hommes, car elles constituent la majorité des populations les plus pauvres et les plus dépendantes aux ressources naturelles que la crise climatique menace le plus. Nombreux leaders d'opinion ont réagi en marge de cette journée Bédrine pour conscientiser les femmes sur leurs droits, notamment Jean-Marc Kaboun qui a été cité par 7 sur 7.cd. L'homme invite les femmes de son pays à garder l'espoir d'un avenir meilleur depuis la Grande-Bretagne où il se trouve pour des raisons médicales. Et oui, avant de nous quitter, prenons ce sujet en rapport avec la crise en Ukraine. Moscou décide de convertir en monnaie locale les dettes privées des Russes à l'égard de pays occidentaux. Tout à fait, Bédrine. Le président Poutine cherche coûte que coûte à frapper les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés. D'après le Grand Journal, les personnes physiques ou morales russes ou des étrangers ayant choisi la Russie comme pays de résidence ou seconde patrie qui ont des créanciers dont l'un des pays en conflit avec la Russie devront payer leurs dettes en roubles à la place du dollar ou euro. Les transferts s'effectueront en équivalent rouble et au taux d'échange de la banque russe. Les choses deviennent de plus en plus dures. C'est un nouveau vent, la Bédrine, qui s'annonce en Europe. Jusqu'où ira cette guerre, on se pose la question. Et parmi les pays ayant des actions hostiles contre la Russie de Poutine, il y a aussi la République démocratique du Congo, en croire sphinxrdc.com, qui rapporte que le pays de Lumumba a pris part le 2 mars à l'opération des votes d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies condamnant l'intervention de l'armée russe en Ukraine. Merci pour toutes ces informations, Nathalie Yoko. Nous signalons que c'était un baptême de feu. Merci beaucoup à vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50
sur www.tele50.cd. La famille Dongo a la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances les décès de M. Dongo Badjanga et Sekobala, Louis Roger, survenu le mardi 1er mars à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente comme suite. Mercredi 9 mars 2022, veillée mortuaire à Romeo Golf à partir de 19h. Jeudi 10 mars 2022 à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et enterrement au cimetière Nécropole à Ntsélé. En attendant, le deuil est observé au numéro 9 de l'avenue Bel Air, dans la commune de Ngalima, à Kinshasa. Héritier! Mehdi! Maman Boudi! Aina mtu mususu. Tatu opene commissionnaire ayoka kate. Aye lisusu kana batuna ba garantie ba 10 mois wana. Mama, naye tata lupango mutazo kozwa ka ba garantie ya 10 mois wana. Azo bateke bazo kamila